Bienvenue sur Cultination, votre chaîne de culture, d'histoire et d'information. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Dark Web. Le Dark Web est la partie sombre de l'internet. On y trouve toutes sortes de choses illégales, des armes, des objets d'art, de contrebande, etc. Nous allons vous amener dans les profondeurs du Dark Web pour que vous appréciez de par vous-même et que vous soyez plus vigilant. Dans cette vidéo, en gardant toute neutralité, nous allons vous livrer toutes les informations dont nous disposons. Nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour avoir accès à toutes nos vidéos. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique. Où que nous soyons, quel que soit notre secteur d'activité, nous sommes confrontés à la technologie, à l'internet et au web. Mais peu d'entre nous savent vraiment ce qu'est le web et n'avons pas connaissance de l'existence d'un côté sombre du web, nommé le dark web, et des vidéos choquantes qui peuvent y circuler. Le web, sa création et son utilité. Le web, le terme complet est le World Wide Web, signifie littéralement la toile d'araignée mondiale. Encore appelé la toile, le web a été inventé en 1989 par Tim Berners-Lee, un employé du Conseil européen pour la recherche nucléaire CERN, puis perfectionné par son collègue Robert Cailliot. Il s'agit d'un système hypertexte public permettant de consulter avec un navigateur des pages accessibles sur des sites de pages web liées entre elles par des hyperliens. Le web fonctionne sur la base d'Internet, qui selon l'Institut national de la statistique et des études économiques est un ensemble de réseaux mondiaux interconnectés qui permet à des ordinateurs et à des serveurs de communiquer efficacement au moyen d'un protocole de communication commun IP. Ses principaux services sont le web, le FTP, la messagerie et les groupes de discussion. Le web devient populaire vers la fin des années 1990. Les grandes institutions, les organismes internationaux, les écoles, les entreprises se dotent d'un site web. Les moteurs de recherche apparaissent et sont de plus en plus précis et efficaces. Ainsi, en décembre 1995, apparaît le moteur de recherche AltaVistac. Le très célèbre moteur de recherche Google ne voit le jour qu'en 1998. À cette époque, le site web ne porte que les informations de son propriétaire. La principale action possible était la diffusion d'informations, la recherche et le commerce en ligne. Le web a poursuivi son évolution tant au niveau des technologies utilisées que des pratiques et des protagonistes de cette toile. Cette évolution est divisée en deux temps successifs. On a d'abord le web 1.0 qui part de l'année de la création 1989 à 2003 et le web 2.0 qui a débuté en 2004. La principale différence entre ces deux webs est que le web 1.0 est un web figé sans possibilité de véritable interaction, alors que le web 2.0 est plus fun, plus dynamique et interactif. Le web devient plus social et on assiste à l'apparition des réseaux sociaux. De plus en plus, on entend parler de web 3.0 qui a pour but de rendre le web plus réactif, plus vif, plus intelligent, plus personnel, et cela à travers l'architecture du web. De nouvelles technologies permettent de perfectionner la compréhension et l'interprétation des données sur le web, facilitant les recherches. Il facilite aussi la création d'applications intelligentes et personnalisées. Ainsi donc, le web a pour utilité de partager l'information, le savoir, de divertir, de rapprocher les personnes, permet le commerce en ligne et faciliter la communication entre des personnes de tout le monde entier. Le dark web, principe et dérive. Le dark web regroupe tous les sites internet cachés qui ne sont pas reconnus par les moteurs de recherche standards. L'accès au dark web passe par un logiciel spécifique, un navigateur spécialement conçu. Il est le creuset de beaucoup d'activités illégales, du fait qu'il préserve l'anonymat et la confidentialité des données, mais aussi de l'identité de ses utilisateurs. En réalité, le dark web est un petit morceau d'un tout. Ainsi, on distingue le web de surface, le deep web et le dark web. Le web de surface est l'ensemble des sites accessibles à partir des moteurs de recherche traditionnels comme Google, DuckDuckGo, Yahoo. Ces sites ont des URL qui prennent fin par .com, .fr, .org et sont donc facilement retrouvés par les moteurs de recherche. Les chiffres nous apprennent que les sites accessibles par les moteurs de recherche traditionnels, le web visible ne fait qu'environ 5% des sites et données disponibles sur internet. Le deep web, encore considéré comme le web invisible, quant à lui, prend en compte un pourcentage de 90% de tous les sites web présents sur internet. Il comprend du contenu légal comme des rapports, des thèses universitaires, des données privées, des bases de données concernant des collections de fichiers publics et privés protégés qui ne sont pas connectés à d'autres zones du web mais consultables dans la base de données. Intranet, un ensemble de réseaux internes d'entreprises, de gouvernements et d'établissements d'enseignement utilisés pour communiquer et contrôler certains éléments à titre privé au sein de leur organisation, mais aussi du contenu illicite. La partie du deep web qui contient le plus de contenu illicite et qui échappe à tout contrôle d'un quelconque gouvernement est le dark web. Le dark web est la partie cachée du deep web qui donne accès à du contenu illégal et hautement dangereux. Ils y pullulent des sites marchandant des actes, biens et services illicites. Le dark web ne permet aucune indexation des pages web par les moteurs de recherche du web de surface. Il y a la présence de tunnels de circulation virtuelle via une infrastructure du réseau randomisé. Il a plusieurs niveaux de pare-feu et de chiffrement et son opérateur de registre unique le rend invisible par les navigateurs traditionnels comme Google. Les menaces sur le dark web sont nombreuses. Comme menace, on peut avoir le ransomware, botnets, services
services utilisant des crypto-monnaies, darknets market ou crypto-marché, groupes de piratage et services, services de fraude, canulars et contenus non vérifiés, l'hameçonnage et les arnaques, puzzles, la pornographie illégale, terrorisme, enregistreurs de frappe clavier, les médias sociaux tests, le vol d'identité, etc. Nous vous présentons quelques vidéos réelles du dark web. Une première vidéo, intitulée Help Me, montre une armée d'asticots, s'en est suivi un long couloir sombre, puis on voit sur la vidéo une femme dont les yeux ont été masqués qui demande à l'aide. Vraisemblablement, il s'agirait d'une femme qui a été kidnappée et que les agresseurs ont obligé à parler pour demander en leur nom une rançon. Les vidéos de ce genre sont courantes sur le dark web et la plupart du temps, l'issue en est tragique. La victime est tuée, démembrée et dans certains cas, la vidéo du meurtre est aussi disponible sur le dark web. Une autre vidéo parle des Red Rooms. En référence à un film d'horreur japonais, il s'agit de sites du dark web qui proposent des lives où des personnes sont violées, violentées, torturées et même tuées en direct. L'horreur est poussée à son paroxysme quand les internautes qui participent au live ont la possibilité, moyennant un paiement, de demander à ce qu'on inflige à la victime tel ou tel sévice. Beaucoup de personnes déclarent qu'il n'y a pas de Red Room sur le dark web, que ce n'est que des montages et des fausses vidéos. Mais le réalisme de ces lives fait plutôt penser qu'il y aurait bien des Red Rooms sur le dark web, mais qu'il ne serait pas aussi facile d'accès que les gens le croient. Certaines personnes croient en l'existence des Red Rooms parce qu'ils disent connaître quelqu'un qui en a trouvé une vraie. Une autre vidéo, Long Limbs, montre un monstre à l'apparence humaine mais doté de membres très longs et fins. Ce monstre a un visage avec des trous à la place des yeux, du nez et de la bouche et est vêtu de haillons. Quand il se déplace, on dirait qu'il est désarticulé. On se demande si ces créatures existent vraiment et où se trouvent-elles. Etika Surf sur le dark web, la vidéo montre un jeune homme qui était en plein live avec plusieurs participants quand il a perdu le contrôle et s'est retrouvé sur Tor et d'autres sites du dark, des sites de vente d'armes, de drogue et de tout autre crime. Ces hackers du dark web arrivent donc très facilement à prendre possession d'appareils pour siphonner des données et même ils arrivent à pirater certaines bases de données du gouvernement. Parlons maintenant des plastiques momies. Il s'agit de poupées en plastique ou tout du moins de quelque chose ressemblant à un cadavre enveloppé dans des sacs poubelles et retenu avec du ruban adhésif. Ces choses plastiques sont placées dans diverses postures et dans différentes pièces d'une maison. On y voit même une personne nourrir le plastique et on voit aussi le plastique posé sur un lit avec quelqu'un couché à côté. La question qui se pose est, est-ce que cette chose n'est que du plastique ou il y a un humain, un cadavre dedans? Une vidéo appelée Cooking Idol montre une chambre, une sorte d'hôtel avec des inscriptions en chinois, 2 bougies allumées et une tête de poupée disposée à droite sur l'hôtel avec des aiguilles plantées dedans et une poupée russe ensanglantée déposée à droite de l'hôtel de la table. L'atmosphère est lugubre, la chambre est comme éclaboussée de sang. Subitement apparaît à l'écran une poupée avec des airs asiatiques et les cheveux coupés au carré avec une frange. La poupée est ensanglantée et l'inscription Cooking Idol Norway Shan, signifiant idole de cuisine Norway Shan, apparaît. Ensuite, la poupée ensanglantée gesticule, montrant ainsi son ventre ouvert comme si elle avait été éventrée et viscérée. Là, apparaissent successivement les mots Hi, Good, Food et Happy, 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 qui signifient respectivement salut, nourriture, délicieuse et contente, contente. Il est laissé croire que c'est la poupée qui dit ces mots. Ensuite, on lit à l'écran I like red food, I cook tomates, qui se traduit par j'aime les aliments rouges et je cuisine de la tomate. Let's cooking, please. Prepare the tomato, c'est-à-dire cuisinons, préparons la tomate. The tomato is red. I cut the tomatoes into pieces with knife. On voit effectivement la poupée couper la tomate. Les tomates sont coupées en tranches et disposées dans une assiette. À ce moment, la poupée semble dire please don't cut your neck. S'il vous plaît, ne tranchez pas votre gorge. Please burn bacon and rice cakes. Veuillez cuire le bacon et les gâteaux de riz. On entend ensuite comme le bruit d'un micro-ondes. Please listen to my song. Music start. Et écoutez ma chanson s'il vous plaît. Que la musique commence. Music start. Là commence une musique très bizarre et la poupée se met à gesticuler, à apparaître et disparaître. On lit sur l'écran j'aime la nourriture périmée. Veuillez mettre les tomates sur les gâteaux de riz puis entourez-les de bacon. Ensuite plantez-y un cure-dent. Bien, c'est fait. Faites-en un total de 4. Faites-les cuire à nouveau sur les deux côtés. On voit sur un écran miniature la poupée exécuter les consignes au fur et à mesure. La musique s'arrête ensuite brusquement. On entend le bruit d'un micro-ondes suivi d'une musique étrange. Et ensuite, on voit une assiette contenant les gâteaux de riz enrobés de bacon et il est demandé d'y rajouter de la sauce soja pour finir. Et on voit l'inscription Mina Mo tout coûté, puis l'image se brouille et la vidéo prend fin. Cette vidéo a fait plusieurs milliers de vues sur le dark web. Il est très déroutant et malsain. La vidéo suivante, appelée Blank Room Soup, est assez déroutante. On y voit un homme portant un bavoir assis devant une soupe. Il pleure et on a l'impression qu'il se force à manger. On voit entrer une première personne vêtue tout entier d'un déguisement qui lui caresse le dos. Ensuite apparaît une seconde personne déguisée pareillement au premier. La scène est dérangeante et peut être sujette à maintes interprétations pas très agréables. Les snuff movies sont des vidéos présentes sur le dark web. Il s'agit de films mettant en scène la torture, le viol, le meurtre ou suicide d'une personne. La logique voudrait qu'il s'agisse d'acteurs, mais ici il s'agit de vraies personnes, de vraies victimes. L'un des plus grands producteurs de snuff movies est Peter Scully. Il a même réalisé un film appelé La destruction de Daisy. La description du film invite le spectateur à assister à la décadence mentale, la déchéance psychologique
psychologique de Daisy durant son apprentissage pour donner du plaisir à sa maîtresse Liz Hill. Le film a été retiré des sites du dark web et Peter Scully a été emprisonné. Dans la catégorie snuff movie, on a aussi August Underground, qui est quant à lui un faux snuff movie. Il s'agit d'acteurs qui ont mis en scène des acteurs qui exécutent des scènes de meurtre et de torture très glauques. Une autre vidéo a fait fureur sur le dark web, la vidéo nommée Obey the Walrus, du nom de son supposé auteur, met en scène une personne nommée Sandy Crisp. Au début de la vidéo, on entend la chanson The Itsy Bitsy Spider en espagnol. Puis soudain, la chanson s'accélère et on voit un arrière-plan déformé. Apparaît alors à l'écran une personne à l'aspect très étrange tenant un parapluie. Elle s'approche de l'écran et là apparaît l'image d'un morse. Cette personne est Sandy Crisp, une femme transgenre née le 13 janvier 1960 et qui souffrait de poliomyélite. Sandy Crisp était une drag queen et une interprète bien connue, vue dans des vidéos comme un clip de Marilyn Manson pour MTV. Une erreur médicale des médecins qui l'ont pris en charge pour sa poliomyélite a entraîné une défiguration et par la suite une invalidité chez Sandy Crisp. La vidéo étrange de Sandy Crisp est en réalité un extrait d'un film sorti en 1994 intitulé The Goddess Bunny, réalisé par le fils adoptif de Sandy Crisp. Elle est morte en janvier 2021 des suites d'une maladie infectieuse. La vidéo est très dérangeante et une rumeur dit que de mauvaises choses se produisent après avoir regardé la vidéo. The Grifter, ou encore la vidéo qui rend fou, est une vidéo qui est apparue sur le dark web en 2008 sur le forum 4chan qui traite de sujets paranormaux. De nombreux témoignages d'internautes affirment que le visionnage de cette vidéo rendrait fou ou influençait très fortement le comportement des personnes. Les témoignages des internautes ayant visionné la vidéo rapportaient qu'ils ont souffert par la suite d'angoisse chronique et de terribles cauchemars et aucun d'entre eux ne parvenait à décrire les scènes qui composent la vidéo. D'autres se sont plaints d'hallucinations et d'envie de suicide, alors que certains attribuent cette vidéo et les réactions qu'elle entraîne aux forces du mal. D'autres sont convaincus qu'il s'agit d'infrasons. Un infrason est une onde sonore située en dessous de la limite de l'audition humaine et donc en dessous de 20 Hz. Des scientifiques ont mené des recherches qui ont montré que les infrasons peuvent induire des pertes de l'équilibre ou des nausées, des réactions de fatigue, de stress, d'irritation ou même de dépression. La vidéo a très vite disparu du dark web où il n'est plus facilement accessible. Un youtubeur nommé Amir a fait une découverte sur le dark web. D'abord, c'était un site faisant la promotion de capacités surhumaines. En parcourant le site, il y a subitement une photo étrange d'un homme avec des sacs noirs sur le visage et qui semblait sourire. Cliquant dessus, le youtubeur est tombé sur un site où des gens proposaient de vendre leurs organes contre de l'argent. Il y avait une liste précise et très détaillée des donneurs d'organes. Cela est très effrayant. Nous sommes arrivés au terme de notre épisode de ce jour. Cette vidéo vous a plu? Voudriez-vous qu'on traite plus ce type de sujet? N'oubliez pas de mettre un petit pouce et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Quel autre sujet aimeriez-vous qu'on aborde? Faites un tour sur nos autres vidéos en attendant la prochaine qui ne saurait tarder. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer la notification pour être averti dès que nous allons poster la vidéo et ne pas manquer de vous informer sur des sujets intéressants et passionnants. A bientôt sur Cultination.